Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission LNDJ. Comme tous les matins, on propose un plan sur les indices DAX et Dow Jones. Je vais vous donner un petit peu mon sentiment ce matin. On a les indices, on l'a vu la semaine dernière, qui ont bien pumpé dans le sillage de la baisse du dollar, de la baisse des taux court terme, parce qu'on a eu une inflation plus faible que prévu, ce qui laisse penser que la Fed pourrait être un peu plus accommodante lors de sa prochaine réunion et on va dire dans son ton globalement. D'après FedWatch, on a des taux à 0,50, une augmentation de 0,50 qui est pricée par le marché puisque le marché estime à 85% de probabilité une hausse de taux de seulement entre guillemets 0,50 pour la prochaine réunion du 14 décembre. Et donc on a eu une belle baisse du dollar et des taux à 10 ans la semaine dernière qui sont repassés sous les 4%, ce qui a permis au marché de pumper. Alors est-ce que ça n'a pas été un petit peu exagéré ce mouvement ? C'est la question qu'on peut se poser. On a ce matin un dollar qui rebondit un petit peu et des marchés qui font un petit peu du surplace. Si on regarde le DAX, moi j'avais dit 14 000, il les a défoncés. C'est vrai que d'un point de vue hebdomadaire, il a pété ce biseau descendant, il a fait une bougie de fou et on pourrait penser que le prochain objectif c'est autour des 14 600, le précédent plus haut qu'on peut voir ici, ligne en rouge. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing pour payer ? Alors déjà, moi, j'ai pas envie de shorter un truc qui explose. Donc déjà, je sais que je ne vais pas faire de short pour l'instant. En tout cas, je vous montrerai sous quel niveau je peux accepter de vendre. Pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre contre ça. Mais j'ai pas forcément envie d'acheter non plus parce qu'on a une bulle apesanteur sur la session de vendredi. Et vous allez voir qu'on a de la petite divergence. Donc l'idée, ce serait d'attendre un petit peu, une petite conso. Peut-être, pourquoi pas, se réappuyer sur les 14 000 pour qu'il reprenne un peu son souffle, pour essayer de payer, pour enfin aller chercher 14 600. C'est un petit peu ce que je vais attendre tranquillement. Quand on regarde en 4 heures, la tendance elle est supra-haussière. On voit qu'on est sur un plus haut extrême, qu'on est en extrême surachat. Donc voilà, ça peut continuer, mais il y a de la div. Je vais me contenter de surveiller cette zone 14 000, voir ce qui peut se passer. Par contre, en effet, si on voit que ça baisse et qu'on repasse en flux baissier et qu'on pète les 14 000, voire les 61 000, on pourrait tenter une petite vente pour aller chercher le support, voire plus bas. Mais tant qu'il est au-dessus de 14 000, je vais rester acheteur, mais pas maintenant, sur un repli. Je pense que pour vous, c'est plutôt clair. Du côté du Dow Jones, c'est un peu pareil. Il a bien pumpé. Il s'est arrêté pile poil sur les 34 000 et sur le précédent plus haut hebdo, sur lequel il y avait eu une belle étoile du soir et puis une belle baisse. En attendant, ça reste super haussier. Rappelez-vous de cet oblique en rouge. Il est venu casser pullbacker parfaitement vendredi. Voilà, c'est pareil, on a l'impression qu'on est quand même sur un point haut. Il y a en plus en prime une petite vague de Wolf 4 heures qui m'intéresse, mais c'est trop tôt. Ça veut dire que pour l'instant, ça explose, donc j'aime pas trop me mettre contre la tendance. Mais si le Dow pète les 33 400 et repasse sous l'oblique, là, je peux essayer de vendre. Tant qu'il est au-dessus de 33 400, je vais toujours privilégier les achats. Donc mon plan sur le Dow Jones, c'est suivre la tendance et tenter les petits achats en surveillant le 33 400 qui est une zone de polarité. Si on vient rechercher ça, faire un petit signal là-dessus, ça peut m'intéresser. Évidemment, s'il repump à l'Open US qui casse les 34, on continuera à payer pour aller chercher les 100% de la vague de baisse précédente. Et vendre peut-être, mais uniquement s'il pète 33 400 et qu'il repasse sous la résistance et qu'il valide la Wolf. Donc voilà ce que je vais surveiller. Au-dessus de 33 400, je cherche des achats sur des setups. S'il pète 34, on paye fort. S'il réintègre la résistance et qu'il passe sous 33 400, on pourra tenter la vague de Wolf pour aller chercher peut-être 32 200, qui est 61,8 du mouvement précédent. Voilà du côté du Nasdaq, du Dow Jones, pardon. Le Nasdaq, c'est pour ça que j'ai dit Nasdaq, parce que j'allais en parler. Il a un peu de retard forcément parce que le secteur technologique a pris cher. Et du coup, c'est lui qui a été un peu sacrifié par la hausse du dollar dernièrement. Par contre, il valide un putain de W en daily. Donc je vais le surveiller. Je trouve qu'il a un potentiel intéressant. Si ça continue à monter d'un point de vue général, il va peut-être avoir un peu plus de puissance que les autres pour rattraper son retard. Pour l'instant, il merguez un peu ce matin sur le haut des plus hauts de vendredi. Mais voilà, j'aime bien la zone 11 700 à surveiller en cas de pullback sur ce W. Donc j'aime beaucoup le Nasdaq qui est à surveiller. Voilà pour mes plans sur les indices. J'espère que ça vous aide. Restez extrêmement prudents. Je vous souhaite une très très belle journée de trading et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!